On va voir la partie liste, ça veut dire comment créer la liste et visualiser les données qui viennent d'être créées. Donc, tac, je vais rapidement aller sur le component de liste et je dois faire un table. Le bootstrap, c'est quoi? Point A, quoi? Point table. Au sein duquel je vais faire quoi? Un t-hit, c'est ça? Au sein duquel je vais avoir quoi? TH. Combien de TH? Alors, le TH référence, total pays, ça c'est 3. Mais en plus de ça, l'action. Donc c'est 4. Donc 4. En plus de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est un niveau. En plus de ça, qu'est-ce que je veux faire? Le T-body, c'est ça? Au sein du T-body, qu'est-ce que j'aurai? Un TR. C'est ça? Et au sein du TR, j'aurai quoi? Un TD. Ouais, un TD. Tac. Je vais pas faire beaucoup de TD parce que je dois faire le TD, écrire dedans et par la suite dupliquer. Donc, tac, elle est là. Alors, ça c'est référence. Entrée, total. Tac. Ouh là là. خسرتها. يلا. Total. خسرتها. Total payé. Par la suite, action. Par la suite, le T-body. Alors, au sein du CTRL-ALT-L, au sein du T-body, qu'est-ce que je veux faire? Je veux boucler sur la liste. Donc, int G4. Alors, pour pouvoir boucler sur la liste, il faut déclarer l'objet commande au sein de TS. Donc, je commence d'ordinaire toujours par le TS. Alors, le TS, je vais faire appel au getter setter déjà développé dans la partie create, tac, tac, tac. Alors, je dois prendre la partie constructeur. Elle est là, tac. Elle est là maintenant, ok. Donc maintenant, la partie commande, la partie getter setter, elle est là. Maintenant, je dois faire la méthode find all. Donc la méthode find all, il faut le faire au sein du service. Elle est là, donc je duplique avec une petite ligne en haut, donc find all. Ça permet de retourner un observable de quoi? De array de commandes. 10.get 10.url, c'est le même URL, mais il n'y a pas de data, il n'y a pas de body. C'est pas array de commande, mais plutôt, c'est pas commande ici, c'est plutôt un array de commande. Tac, tac. Tac. Maintenant, il est prête. Alors, la méthode find all, elle est prête maintenant. Donc, je dois faire appel à cette méthode dans la partie service. Donc, public find all. Je dois faire un void. Tac. Donc, qu'est-ce que je dois faire? 10.command service. La méthode find all, maintenant, je dois l'exécuter via subscribe. Le data qui va être retourné, c'est plutôt quoi? C'est plutôt une liste de commandes. Donc, je vais l'affecter à 10.commands. Donc, data reçoit. Data.commands. Maintenant, ce n'est pas la peine de faire les accolades, etc. avec point virgule, puisqu'il s'agit d'une seule instruction. Par contre, dans la méthode save, si vous avez remarqué, j'avais fait save, mais si j'avais fait. Vous voyez, une accolade. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lignes. Mais une fois qu'il y a une seule ligne, ce n'est pas la peine de faire ça. Il faut directement écrire la ligne en question. Alors la méthode find all elle est là. Donc une fois que le component va être créé, je vais faire appel à la méthode find all. Comment je vais faire? C'est ici, dans ng. Dans ng en init. Donc une fois que le component est créé, automatiquement, je vais faire appel à la liste des commandes. Et cette liste-là va être automatiquement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des bêtises. 10.command, c'est égal data. Et cette liste-là, qui va venir de la partie backend, il va être injectée dans l'objet commands. Donc, il suffit dans la partie HTML que je boucle sur l'objet commands qui a été automatiquement rempli par la méthode find all, qui a été invoqué une fois que le component a été créé. Donc, comment je vais faire? Donc, tac.
Donc maintenant, je boucle sur ing4 quoi? Let's say of comments i as index. Alors si vous voulez récupérer l'indice, ou bien l'inverse, je ne me rappelle pas. Alors maintenant, je dois faire des TD. Alors les TD c'est quoi? C'est moustache.c, c'est point référence. Alors maintenant je duplique. CTRL T, CTRL T. Maintenant total. Maintenant total pays. Alors maintenant il faut faire les actions. Alors pour les actions, dans un premier temps, je vais l'éliminer. Par la suite, je vais revenir. Alors maintenant, mon component HTML il est prêt. Il suffit maintenant de faire appel à ce component dans le component principal. Ça veut dire app component.html. Donc je vais dupliquer ça. CTRL C, tac, tac, CTRL T. Ici, au lieu de create, j'aurai liste. Et automatiquement, mon application elle est prête. Alors maintenant, je vais voir. Alors j'ai une bêtise. Tac. Alors j'ai une bêtise. Alors référence total pays. Alors dans la liste, dans la partie HTML, Tehid, Tabaji, tac. Alors, est-ce que la bêtise c'est celle-là? Je ne me rappelle pas. Alors, c'est let's say of comments. Alors, il y en a 3, 1, 2, 3. Il y en a 3, 1, 2, 3. Alors, je vais voir. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ah oui, apparemment, oui, je comprends. Parce que j'ai déjà des commandes dans la base de données, moi. Ça marche, d'ordinaire, ça marche. Mais moi, j'ai déjà des components. C'est pour cela qu'il n'a pas affiché simplement C1 et C2, mais d'autres qui existent déjà dans la base de données. Vous voyez? Ça sont des éléments de test que j'avais déjà fait. Mais sinon, si vous voulez que je vide la base de données, je peux le faire. Donc, tac. Alors, commande. Tac. Vous voyez, ça, c'est les éléments à vider, tout coucher, supprimer. Tac. Alors, je vais redémarrer la partie backend. Généralement, la partie backend ne sera pas consciente de la modification qu'on vient de faire. Donc, je dois le redémarrer parce que c'est une modification directement dans la base de données. Et on doit réafficher la partie view et j'aurai le résultat demandé. Si je reteste, donc, alors bien évidemment, je dois rafraîchir, il n'y a rien. Alors par la suite, je vais faire rapidement une condition sur ça. Une fois que c'est vide, il n'affiche rien. Donc C1, le total c'est 100, 10, validé, ça access, ça marche. Bon, alors s'il vous plaît, ça c'est un petit erreur. Parce que le component list, il affiche au premier départ. Donc une fois qu'il y a d'autres données de nouveau, il ne va pas les afficher. Okay. Donc on va les ajouter à la main, mais on va voir. C2, 200, 20, save, ça marche. Mais une fois que je refresh, automatiquement le component va être recréé et JOnInit va être appelé et JOnInit fait appel à find all, automatiquement j'aurai les données. Mais quand même, on doit fixer cette erreur. Alors d'ordinaire, une fois que j'ai ajouté ci, ça doit être aussi ajouté. Donc j'ai deux erreurs à fixer. Une fois que j'ajoute ici, ça doit être affiché. Une fois que le component ici est vide, il doit afficher tout vide. Il ne doit pas afficher ça. Okay. Donc je vais le faire rapidement. Donc une fois que le create ajoute, ça veut dire via save. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 10.commands.push. Donc je dois ajouter à la liste quoi? Un clone de commande. Par la suite, on va discuter pourquoi le clone. Donc, tac, 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 tac. 10.commande. Et ça marche. Alors, donc je viens de cloner la commande et l'ajouter dans la liste des commandes. Alors ça permet de fixer la première erreur. Alors, deuxième erreur, dans la liste, je dois faire un petit test. Alors, je dois faire ici table bordered, table condensed. Table سميتو كوندانسيد لا مرتا سميتو قول لي مولين سي اس اس قول لي لا ما عقلت عليه ماشي مشكل mais si on doit ajouter une directive comportementale une directive behavior ouais
Structural, structurel. Structurel permet de modifier la structure de HTML. Ça veut dire soit ce component va être éliminé de la partie HTML, soit il va être existant dans la partie HTML. Généralement, il commence avec un étoile, ng. Ok? Comme l'étoile ngFor, parce qu'il va modifier la structure de HTML. Donc ici, je vais faire un ngIf. Alors, je vais afficher la liste. C'est quoi? C'est le 10. Alors, c'est la liste de commandes. Point length. Comment? Donc, je vais l'afficher. C'est les différents de 0. Donc, c'est les différents de 0, il va être affiché. Alors, maintenant, je vais voir l'impact des modifications. Alors, ça, c'est stupide. Vraiment, c'est stupide. Alors, une fois que j'ai rajouté ces 3, qu'est-ce que je vais faire? 330. Save. Tac, ça accesse. Automatiquement, il a été ajouté. Vous voyez? Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, si je fais, par exemple, C2, sachant que C2 existe, alors 4, 4, 4, 4. Comment? 4. Ref existe, il ne va pas l'ajouter. Parce que l'ajout dans le push, elle est conditionnée par le data et les différents données. Alors, à quoi sert le clone ici que j'avais fait? Alors, le clone que je viens de faire ici. Elle est là. Alors, le clone que je viens de faire ici, tac, 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 où est le clone? Alors, dans Save. Alors, le clone, pour qu'il n'ajoute pas l'objet commande. Il a juste une copie de commande. Pourquoi? Parce que si j'ajoute... Alors, rapidement, je vais expliquer ça. Pourquoi j'avais jeté. Alors, en TypeScript, le clone, ça permet de tac, 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 c'est 3 poids. Et si vous voulez cloner un objet, c'est entre bracelet. Si vous voulez cloner un tableau, c'est comme ça. Tac, crochet, ono, dos, stress. OK? Alors maintenant, pourquoi cloner? Alors imaginons ça l'objet commande, et c'est ça la commande, c'est ça la liste des commandes, elle est là, commande, première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. Alors une fois que tu ajoutes l'objet en question, elle est là. Imaginons qu'il existe C1 avec 100. Une fois que tu modifies l'objet commande, et tu l'ajoutes ici, avec C2 et 200, tu es en train de modifier les données de la première case. Donc ici, au lieu d'avoir C1 100, vous aurez C2 200 et aussi C2 200. Si tu modifies encore avec C3, tu auras ici C3 300, c'est vrai. Mais le problème, c'est que tu auras ici C3 300, C3 300 pourquoi? Parce que c'est le même objet. Tu es en train de modifier. C'est un seul objet commande. Par contre, avec les clones, c'est autre chose. Il existe l'objet commande, ça a les listes de commandes, tac, 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 tac. Tu vas modifier la commande avec C1 100, et avant de l'insérer, tu dois créer un clone. Elle est là, C1 100. Tu vas créer le clone avec le 3 points, et tu insères le clone. Maintenant, avec C2, tu vas prendre les données ici, et tu vas créer un autre clone C2, qui contient C2 200, et tu insères le clone. C3, tu clones celui-là, à chaque fois tu clones l'objet commande et tu insères le clone. Donc si vous modifiez la commande, la case ici va être pas modifiée. Parce que la case ici, il ne contient pas la commande, il contient le clone de commande. Et les clones de commande sont indépendants. Il n'y a pas une liaison. Je vais simplement prendre les valeurs de commande et les injecter dans le clone, c'est tout. Donc c'est pour cela que j'avais cloné l'objet en question, avant de le pusher dans la liste. Ok.